Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme après le cancer du poumon. Cette année, on estime que près de 17 000 nouveaux cas seront diagnostiqués au Canada, dont 4 000 au Québec. Puisqu'on ne connaît pas la cause de cette maladie, il est impossible de la prévenir. On peut toutefois la traiter efficacement si on la diagnostique assez tôt, d'où l'importance d'un dépistage précoce. Depuis quelques années, un nouveau test a relancé les espoirs, mais il a aussi engendré une importante polémique scientifique et médicale. Ouais, on a besoin d'un bon goaler. Ouais. Le meilleur des deux. OK, c'est correct, on va jouer avec notre même. Il n'a pas changé ça. Lui, c'est le numéro 1. Lorsqu'on me dit que j'avais un cancer à la suite de mes biopsies, même là, je ne savais pas jusqu'à quel point j'étais atteint, jusqu'à temps que je rencontre la même journée mon neurologue qui m'a expliqué que j'étais très avancé et que j'avais une chance sur 25 d'être opérable. J'étais sidéré, j'étais figé. J'avais, en l'espace de quelques minutes, à accepter ce verdict-là, puis à me dire comment ça se fait que je suis si malade, alors que je ne me sentais pas malade. Pour Pierre Lacoste, le choc a été violent. À 48 ans, il a dû faire face au cancer de la prostate. Heureusement, la tumeur a été détectée à temps. On pouvait l'opérer. C'était il y a 1 an. Aujourd'hui, ce médecin spécialisé en physiatrie a repris sa place dans l'équipe A pour le tournoi des anciens de son collège. Actuellement, je vais très bien. Depuis que j'ai terminé ma radiothérapie, le 22 décembre 1998. Je me suis remis des petites complications que j'avais de la radiothérapie en l'espace d'une semaine. J'ai recommencé mon entraînement physique au mois de janvier. Je m'entraîne aux 2 jours. J'ai recommencé à jouer au hockey. Pierre Lacoste soutient qu'un test de dépistage lui a sauvé la vie. Un test qui fait actuellement l'objet d'une intense polémique dans les milieux médicaux. Il consiste à doser la concentration d'une certaine protéine dans le sang. En dessous de 4 nanogrammes par millilitre, c'est normal. Au-dessus, un signal d'alarme se déclenche. Pour Pierre Lacoste, l'alarme a sonné très fort. Son dosage était à 90. On respire bien. Lors d'une simple prise de sang, il est possible de doser une substance sécrétée par la prostate. C'est l'APS, ou antigène prostatique spécifique. Quelques centimètres cubes de sang suffisent. Ils en disent long sur l'activité d'une glande masculine bien cachée et en général plutôt discrète. La prostate est une petite glande située juste sous la vessie. Grosse comme une châtaigne, elle entoure la partie supérieure de l'urètre. En tant que glande sexuelle masculine, elle est sous l'influence des hormones mâles et sécrète notamment le liquide qui donne leur mobilité aux spermatozoïdes. Lors du vieillissement normal, surtout à partir de 50 ans, la prostate augmente en volume. C'est une hypertrophie bénigne qui en soi n'est pas grave. Mais il peut aussi y avoir une croissance anormale de cellules, le début d'un cancer. C'est cette tumeur maligne qu'il faut dépister. On a commencé l'examen. L'examen traditionnel est le toucher rectal. Relaxé. Mais le médecin ne peut palper qu'une partie de la prostate. Lors de cet examen, la moitié des cas de cancer passent inaperçus. D'où l'intérêt d'un test sanguin, comme celui de l'APS, pour un diagnostic précoce. Lorsque le dosage d'APS est élevé, ou qu'on détecte un nodule au toucher rectal, on fait désormais une échographie. Cet examen permet aux spécialistes de voir sur écran et de mesurer la prostate. On va faire les prélèvements. Puis ils prélèvent une série de minuscules filaments dans plusieurs régions de la glande. Ça va piquer, OK? Sautez pas. C'est l'analyse qui permet de diagnostiquer un cancer. Le cancer de la prostate est sournois dans le sens qu'il donne très peu de symptômes spécifiques au cancer. Alors, d'attendre à ce qu'on ait un symptôme d'alarme, on peut attendre très longtemps et en mourir avant d'avoir eu ce symptôme d'alarme-là. Dans ce contexte, le test d'APS a sonné une véritable révolution. Il n'est pas parfait,
mais il permet de dépister des hommes qui n'ont pas encore de symptômes, de découvrir des cancers très tôt à des stades plus souvent guérissables. Bref, plus facile à traiter, que ce soit par radiothérapie, hormonothérapie ou par chirurgie. Ceux qui en bénéficient le plus sont des hommes de 50 à 70 ans qui ont encore une très bonne espérance de vie. Un cas typique, Claude Chicoine. À 55 ans, cet homme d'affaires prenait activement soin de sa santé. Un jour, après avoir lu un article sur l'APS, il en a parlé à son médecin. Je lui ai dit que j'avais lu sur l'APS et que j'aimais. Alors lui, il était d'accord parce qu'à ce moment-là, j'avais 55 ans. Et puis il a dit oui, c'est probablement le bon moment pour le faire. Et puis c'est comme ça qu'on a enchaîné d'année en année où j'ai eu le test de l'APS régulièrement une fois par année. Si les 2 premiers tests de Claude Chicoine étaient normaux, le suivant ne l'était pas. Il avait une tumeur, mais on pouvait la traiter. Opéré il y a 1 an, il s'en est très bien remis. Pour lui, comme pour tous ceux qui ont été dépistés et traités à temps, la cause est entendue. À 50 ans, et même avant, s'il y a des cas dans la famille, il faut faire un test annuel d'APS. Ce test-là permet de dépister, peut-être pas à coup sûr parce qu'il enclenche d'autres tests, mais c'est la première lumière qui s'allume pour dire vous avez probablement un cancer de la prostate. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas les chances de notre côté lorsqu'il s'agit de notre santé. Tout cela est tellement convaincant au niveau individuel qu'on se pose la question. Mais pourquoi donc ne pas faire le dépistage systématique par APS de tous les hommes de plus de 50 ans? A lot of guys are less afraid of this glove than they are of this glove. Aux États-Unis, on en est rendu là. Le boxeur George Foreman est le porte-parole d'une vaste campagne de dépistage au nom de la Société américaine du cancer. So please, get a complete annual checkup and live, man. Why die of fright? Au Canada, on n'en est pas là. Pas question pour le moment de recommander un dépistage de masse. Car avant de soumettre des individus apparemment en bonne santé à un dépistage, il faut faire la preuve scientifique de l'efficacité de cette mesure. Le docteur Battista, un épidémiologiste, préside le Conseil d'évaluation des technologies de la santé du Québec. En 1995, le Conseil s'est penché sur la question. Ce qu'il faut démontrer, en somme, c'est que le dépistage permet de diminuer la mortalité par cancer de la prostate. Et ça, habituellement, on le fait à travers une étude qu'on appelle une étude randomisée. Donc, on va diviser un groupe d'hommes en 2 groupes. Un groupe qui sera soumis au dépistage de façon systématique, l'autre qui va être suivi comme témoin. Et après un certain temps de suivi, on mesure le taux de mortalité dans les 2 groupes. Et donc, l'efficacité du dépistage consiste à démontrer que le groupe qui est soumis au dépistage a un taux de mortalité qui est inférieur. Le problème, c'est qu'on n'a pas actuellement ce type de preuve. L'APS est trop récent. Ce n'est pas comme dans le cas du cancer du sein, où on a la preuve qu'un dépistage de masse par la mammographie après 50 ans se traduit par une baisse significative de la mortalité. Par ailleurs, le cancer de la prostate est particulier. Souvent, il évolue très lentement, si bien qu'on n'en meurt pas directement. On a le temps de mourir d'autres causes. Dans ces conditions, dépister et traiter tous les cas n'est peut-être pas souhaitable. Le problème à ce moment-là, c'est qu'on soumet des individus qui ne décéderaient pas de cette tumeur. On les soumet à un traitement chirurgical ou de radiothérapie qui lui-même comporte un certain nombre d'effets secondaires. Et pas n'importe quels effets. On estime qu'un homme sur 10 devient partiellement incontinent et 1 sur 2 devient impuissant à la suite de ces traitements. Tout cela, absence de preuves d'efficacité, effets secondaires dévastateurs, avait amené le Conseil à conclure en 1995 qu'il ne fallait pas instaurer un dépistage de masse. Depuis, son opinion n'a pas changé. Entre-temps,
les tests d'APS montent en flèche. Pour les urologues, c'est une aide au diagnostic précoce. Et de ce fait, ils ont une position finalement assez militante. Quelqu'un qui est inquiet d'avoir un cancer, en 1999, on ne peut pas se limiter juste au toucher rectal. Il faut aller plus loin et faire un test d'APS. Alors, APS ou pas? Pour l'instant, la décision revient au patient. Pour Pierre Lacoste, ce sont de petits symptômes urinaires qui l'ont guidé vers un test qu'il connaissait en tant que médecin. Son initiative l'a sauvé, même s'il avait moins de 50 ans. Pour Claude Chicoine, c'est une préoccupation générale pour sa santé qui l'a amené à demander ce test à 55 ans. À chaque patient, sa motivation et sa décision. Chose certaine, les médecins, surtout les omnipraticiens, ont la lourde responsabilité de bien informer leurs patients sur un test qui reste peu connu. Les succès de nos traitements dépendent du stade à lequel on le trouve. Alors, pour l'instant, la seule solution qu'on a, c'est de les trouver plus tôt pour avoir plus de chances de guérir. Je n'ai pas d'autre chose à offrir. Alors, c'est la décision un peu des gens individuellement, jusqu'à ce qu'on ait une politique de dépistage et qu'on ait fait la preuve que le dépistage doit être fait et que c'est bénéfique pour la société.